Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir en tant que membre du comité exécutif du groupe Renault, en tant que leader du réseau Women at Renault, mais surtout en tant que femme, pour célébrer avec vous ce soir la Journée internationale de la femme. Comme chaque année, cette journée est l'occasion de nous rappeler l'ampleur des efforts qui restent à accomplir vers une plus grande mixité et parité. L'industrie automobile est un secteur qui historiquement est très masculin et où le poids des représentations et des habitudes ne facilite pas toujours le développement professionnel des femmes. C'est pourquoi chez Renault, nous avons décidé de prendre le problème à bras-le-corps en signant la Charte de la diversité dès 2005. Ensuite, nous nous sommes orientés vers l'angle plus particulièrement de la parité et de la mixité. À travers notre programme Women at Renault, nous avons pour objectif d'embaucher au moins 30% de femmes dans les métiers techniques et liés à l'ingénierie. Et dans des domaines où elles sont naturellement plus présentes, nous avons pour objectif d'embaucher au moins 50% de femmes dans les fonctions corporate et les métiers liés au commerce. C'est pour la première fois dans l'histoire de Renault que le reveal grand public d'un véhicule en France se fait à l'occasion d'un événement dédié aux femmes. Sachez que les femmes représentent 47% des équipes qui ont participé à la conception de Capture dans les différents métiers de Renault, l'ingénierie, le design, le marketing, la stratégie commerciale. Capture est d'abord émotionnel par son design. Ses lignes à la fois fluides et sensuelles le distinguent et lui donnent vraiment un design extrêmement expressif. Le caractère unique de ce design est largement renforcé par les larges possibilités de personnalisation. Donc nous avons souhaité mettre au point des sièges dézippables, donc avec des housses qui soient lavables, principalement pour pallier aux incidents de la vie quotidienne. Donc un enfant qui est malade, on connaît tout ça, et puis on est bien embêté quand ça se passe dans la voiture. Donc en fait, l'idée, c'était de choisir une housse qui puisse se laver. Donc toutes les propositions techniques de housses qui passaient au pressing, nous les avons refusées. Et nous avons cherché un concept de housse qui puisse se dézipper très facilement, qui se lave en machine à laver à 30 degrés le soir, et le matin, on peut repartir avec la housse. Avec Capture, nous avons une tenue de route sécurisante, mais nous avons aussi un comportement dynamique, ce qui fait que c'est un véhicule agile. Et ça, c'est le rêve pour un crossover urbain. Maintenant, je vais inviter Carlos Ghosn d'abord à nous rejoindre sur scène. Frédéric Clavel, qui nous fait l'honneur de participer à cette table ronde ce soir. « 60% des voitures qui sont choisies aujourd'hui dans le monde sont choisies par des femmes. Alors, sans compter l'influence qu'il peut y avoir de manière indirecte sur le reste. Avoir plus de femmes dans le design, avoir plus de femmes dans la définition du produit, avoir plus de femmes dans le marketing, avoir plus de femmes dans la force de vente, vous allez certainement avoir une meilleure performance que si vous aviez un univers exclusivement masculin ou fortement masculin. Comme finalement on a moins de représentation en haut de la pyramide, eh bien nous-mêmes, nous nous auto-freinons parfois, mais il n'y a pas que nous qui nous auto-freinons, c'est aussi notre environnement, les banquiers, etc. Ils se disent oui, ben pourquoi elle deviendrait une grande chef d'entreprise alors que finalement ça n'existe pas. Ben voilà. Donc il y a tout ça qui constitue des différences. Si on prend la peine de dire un système de succession n'est bouclé qu'à partir du moment que pour chaque poste dans l'entreprise il y a au moins une femme, on ne peut pas, à côté de ça, ne pas enlever tous les obstacles qui empêchent que ceci se passe. On ne peut pas d'un côté se donner des objectifs et ne pas se donner les moyens de les réaliser, c'est-à-dire de rendre un certain nombre de fonctions acceptables par les femmes. Tout ce qui est fait depuis quelques années, il y a beaucoup à la fois de communication et je crois beaucoup de travail invisible. Maintenant, il faudrait que ça se traduise par des vrais chiffres, dans les COMEX, dans les conseils, etc. Il faut juste surmonter l'idée préconçue que c'est un univers qui est uniquement pour les hommes et qu'il n'y a que les hommes qui peuvent réussir. Une fois qu'on arrive à persuader des femmes ingénieures que finalement, qu'une partie de la carrière se fasse dans un monde comme l'usine, au contraire, c'est un atout, eh bien, ça marcherait bien. Mais je pense qu'il faut faire les choses de manière durable, de manière bien construite. Il faut avancer de façon à ce que chaque pas soit suivi d'un pas en avant et non pas du tout d'un pas en arrière ou d'un pas à côté. On est encore loin du compte,
Mais ce qui est important, c'est que nous progressons et que nous progressons de manière solide.